Bonjour Fatia, Mélodie. très belle année. Merci à toi aussi. Plein de belles choses pour cette nouvelle année 2021. Bah oui, alors je suis ravie de partager cette première interview Cozy Café avec toi pour ma page Atom Not Alone. Voilà, merci d'avoir accepté ce temps d'échange et de nous partager aujourd'hui ton histoire. Alors je vais te présenter rapidement Fatia. Tu es la fondatrice du cabinet Équilibre qui est spécialisé dans la transition de vie. Et tu as une triple casquette de coach, maître Reiki, et tu proposes également des bilans de compétences, rien que ça. Hein. Voilà. Alors, je pense qu'à travers ton histoire, on va parler beaucoup de résilience. C'est vraiment ce qui m'a marqué à travers tes épreuves de vie. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton histoire? Avec grand plaisir. Déjà, avant de commencer, j'aimerais te remercier aussi pour cette invitation, pour cet échange autour du café Cosy. J'avoue, j'ai déjà pris mon café juste avant, mais voilà, tout Écoute, est moi, il parfait. est là. Et donc, donc, tout est parfait. Effectivement, ce mot résilience a un grand écho et une grande résonance chez moi au travers de mon histoire. Donc, je suis Fatia Urezeria. Je suis issue d'une fratrie de 10. Je suis donc la 10e, avec 10 ans d'écart avec l'avant-dernier. Donc, une grande distance, j'ai envie de te dire, entre ma fratrie et moi. Des parents d'origine marocaine où j'ai des parents qui étaient analphabètes puisque je les ai plus dans ce monde, donc paix on leur âme. Et ouais, je suis assez émue de parler de ça, c'est drôle. Oui, donc des parents issu d'origine marocaine et mon papa est venu en 69 parce qu'il avait été appelé pour travailler dans une filature à Houplines. Et il a fait un rapatriement de sa famille en 71, en 1971. Et moi, je suis née en 76. Donc, en fait, tous mes frères et sœurs sont nés au Maroc et je suis la seule à être née ici, à Armentières, donc dans le nord de la France. Donc, tu es le trait d'union avec voilà, ta naissance dans la région du Nord et puis ses racines au-delà de la mer, au-delà des frontières. Au-delà de la mer, au-delà des frontières, et, ce, et ce cœur qui est toujours présent autour de ces racines et de ces traditions, puisque j'ai été élevée dans la religion musulmane, mais avec vraiment une ouverture. Donc nous, on a grandi avec Noël, on a grandi avec le Nouvel An, et donc nous, on a toujours eu ce rapport très proche de toutes les cultures, puisque j'ai grandi dans un quartier populaire qu'on appelait le quartier Chicago, Armentières, et où on avait vraiment toutes ces religions, et il y avait tout ce respect, et j'ai grandi autour de ça. J'ai vraiment grandi autour de ce respect, de ces valeurs humaines, sachant que, bon, j'ai vécu quand même, étant petite, je dirais dans une classe très moyenne, donc pas beaucoup d'argent, donc mes parents difficiles aussi à nourrir aussi toute la fratrie, j'ai envie de dire. Donc on a connu les restos du cœur, on a connu le secours populaire, on a connu voilà. Donc voilà, j'ai évolué, j'ai grandi avec ça. Euh, et bon, donc autour de ça, il y a eu des blessures. Il y a eu aussi beaucoup de blessures, des blessures émotionnelles et j'ai envie de dire, dans mon parcours de vie, jusqu'à mes 20 ans, là, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrêtées et beaucoup d'épreuves. J'ai perdu mon papa pendant mon épreuve de BTS. Et ensuite, ma maman, par rapport à la tradition et à ce qui se passe autour de nous, a décidé de me marier. Donc, je me suis pliée puisque nous sommes dans une tradition et une culture où dire non, c'est compliqué. Le regard devant les parents, c'est compliqué aussi. Donc, c'était toujours, oui, une forme ouais, d'enfant soumis adapté, Mhm. clairement. Et donc, dans cette posture, j'ai accepté. J'ai accepté ce mariage que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas désiré.
Et donc, du coup, mon parcours de vie s'est arrêté là. Donc, j'avais des envies d'ailleurs, j'avais des envies de voyage et que je n'ai pas pu réaliser. Donc, du coup, 6 ans de mariage avec mon ex-mari et j'ai eu ma fille, j'ai eu Lina qui a 20 ans aujourd'hui. Et à ces 3 ans, j'ai eu un déclic en me disant que c'était pas ça la vie, c'était pas ça que je voulais. Et donc, j'ai pris la décision de quitter le papa de ma fille et de reprendre ma vie de zéro. Et encore une fois, une épreuve, une résilience de nouveau parce que je tombe dans une, comment dire, euh, à tout reconstruire et seule avec ma fille. Et puis, tu Donc, allais seule avec... peut-être aussi à l'encontre de ce que ta famille voilà, avait prévu pour toi aussi. Il y avait peut-être ce poids aussi sur les épaules qui était un peu compliqué. Complètement, parce que décider, et puis en plus, moi je portais des masques, je ne montrais pas ma tristesse, je ne montrais pas mon désespoir, je ne montrais rien en fait. Ça aussi, dans les traditions, on ne montre pas, on n'exprime pas les émotions. Donc du coup, ça a été un peu plus compliqué, effectivement. Ma fratrie qui te demande quoi, mais comment ça se fait, il était bien. Et j'avais l'impression de ne pas être comprise. Ça aussi, c'est compliqué. Mais en même temps, pas l'impression d'être comprise, mais pas savoir verbaliser exactement ce que je ressentais et que j'étais plus OK avec ça, quoi. Donc, du coup, je reconstruis ma vie avec ma fille jusqu'à l'âge de ses 11 ans. Donc, retour à la case départ, de reprendre un logement social. Au niveau salaire, c'est compliqué. Donc, je retourne dans des aides sociales pour pouvoir m'accompagner, pour pouvoir me nourrir et nourrir mon enfant. Donc, j'ai un travail qui est à 80%, donc pas assez justement pour payer toutes les charges et pour payer tout le loyer. Mais voilà, il y a cette force intérieure, toujours cette force intérieure qui est en moi et qui me pousse tout le temps à me relever. Voilà, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Et donc, du coup, Lina, jusqu'à ses 11 ans, je rencontre mon mari aujourd'hui. Donc, je le rencontre à Marrakech, à 3000 km, où je m'étais dit, moi et les hommes, c'est terminé de toutes les manières. Je ne comprends pas, ils ne comprennent pas, donc c'est pas la peine. Et mon doudou qui part avec ses garçons aussi, qui lui vient de se séparer et décide aussi de partir avec ses loulous et être tranquille là-bas. Et en fait, on se connecte là-bas et on ne s'est plus jamais lâché. Donc, on est toujours ensemble. Ça va faire 10 ans. Donc, dans cette nouvelle année 21 qui se présente à nous, donc 10e année. Ça aussi, ça a été compliqué pour moi parce que dans mes traditions, c'est de ne pas se marier avec un autre qu'un musulman. Donc ça, pour faire passer le message, ça a été aussi compliqué de l'assumer aussi. Donc pareil, encore une épreuve où tu comprends pas ce qui se passe, mais en même temps, il y a le cœur qui dit mais vas-y, vas-y, c'est avec lui que tu vas faire ta vie. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Et puis le jour où je décide de le dire à ma maman, qui était aussi en fin de vie, donc malade, et puis du coup je lui dis maman, j'ai rencontré quelqu'un. Puis elle me dit ah bon, elle fait ah je suis contente pour toi ma fille. Et elle me dit ben comment il s'appelle. Alors là c'était un petit peu compliqué parce que comment lui dire. Et en fait quand je lui ai dit ben il s'appelle Fabien, elle me dit mais tu m'avais dit jamais de français. Oui, effectivement, je t'avais dit jamais de français. Intérieurement, je lui dis, mais en même temps, parce que c'était la tradition et c'était comme ça que ça devait se faire. Et en fait, je pense qu'elle a une mère capte, une mère a cette sensibilité et ces sensations et voit son enfant s'il est heureux et s'il est malheureux. Et donc, du coup, les mois et les semaines qui ont suivi, elle me dit, t'es heureuse? Je lui dis, oui, je suis heureuse. Elle me dit, je peux partir tranquille? Et je lui ai dit, oui, tu peux partir tranquille. Donc, ça a été un soulagement, j'ai envie de dire, pour moi, et de me dire, enfin, je suis en phase avec qui je suis et j'ai pas ni de remords, ni de rancune, ni de rancœur à avoir par rapport à ce que j'avais perçu et reçu comme éducation et que là, ma maman m'autorise limite à pouvoir enfin vivre ma vie comme je l'entendais. Et ce qui m'avait émue au plus, c'est qu'elle me dit tu me pardonneras de t'avoir mariée.
Et là, je lui dis, mais complètement, quoi. Je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je suis un peu émue. Ouais. Mais Mais c'est super parce que enfin, voilà, le bonheur de sa fille a primé avant tout et elle a su complètement. reconnaître aussi voilà, euh, ses erreurs. Je ne sais pas si elle l'a vu comme une erreur à ce moment-là. Elle a essayé de faire pour le mieux et en tout cas, elle a su reconnaître à un moment que bah, tu n'étais pas heureuse et que là, tu avais trouvé ce chemin-là. Donc, Ouais. c'est super, c'est super. Et Alors, donc, là, elle décide voilà, de partir et elle est partie au ciel et voilà, elle est toujours avec moi. toujours dans ton cœur. Ouais, ouais, ça, c'est une certitude. Alors, effectivement, bon, il y a eu cette magnifique rencontre avec Fabien, mais malgré tout, il y avait tout ce poids du passé qui devait peser beaucoup. Et il y a cette journée du 25 mai 2018 qui normalement était une belle journée puisque c'était ton anniversaire, mais qui a été un petit peu particulière. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce jour-là? Ah, bah dis donc, ce jour-là, en fait, effectivement, je fêtais mes 42 ans. Donc, une journée, voilà, quand tu dis, bon, ça y est, un an de plus, tu t'imagines que tu vas être dans une joie, une euphorie. Et là, mon corps, il bouge pas. Mon corps, il bouge pas. Là, je me demande ce qui se passe. Je comprends pas. Et ma tête qui dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et mon corps, impossible de bouger. J'avais l'impression d'être, tu sais, emprisonnée, attachée à ce matelas et qui m'empêche de bouger. Le cœur qui commence je ne sais pas exactement expliquer ce qui s'est vraiment passé au niveau du cœur. Ce qui est sûr, c'est que le corps n'a plus voulu bouger et la tête qui me l'a dit en toutes les langues. Hein. Donc, je l'ai eu en arabe, nodé, nodé, lève-toi, tu te rends pas compte, tu dois te bouger. Enfin, c'était vraiment et puis des injonctions. Lève-toi, tu dois te C'est violent. bouger, mais très, 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 très violent. Et le corps qui n'écoute pas. Et là, je pense qu'il y a eu une connexion avec la tête et que la tête a compris que là, il y avait un danger. Tu sais, limite, ok, là, il y a un truc qui se passe. Le corps ne m'écoute pas, moi qui est toujours sous le contrôle, parce que oui, j'étais très cérébrale et très tête, puisque au niveau émotion, c'était compliqué. Je ne savais pas exactement ce que c'était une émotion. Je le sentais, mais je ne savais pas le verbaliser. Et la tête qui est sous contrôle et qui décide ouais, de contrôler ma vie, clairement, et ce corps qui bouge pas. Là, ça a été compliqué. Là, ça a été compliqué parce que là, je me demande, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la tête me demande quelque chose et que le corps ne bouge pas? Et en fait, là, c'est le cœur qui parle. Et là, je commence à pleurer. Je comprends pas, encore une fois. Hein, tout ça, ça arrive, mais c'est vraiment quelque chose qui est juste incroyable. Et là, quand le cœur commence à pleurer, là, il y a un blackout. Il y a un blackout qui se passe. Et là, je me dis, waouh. Et à quel moment tu arrives à... Parce qu'on parle tu m'as parlé de burn-out. À quel moment tu arrives à poser ce mot-là? Alors, je ne l'ai pas posé de suite. Je l'ai posé, je pense, quelques semaines, voire quelques mois après, où là, j'ai su mettre des mots là-dessus. Ce qui était important quand je décide de me relever dans la journée, parce que j'avais un engagement qui était... j'étais suivie par une psychologue du travail. Et en fait, j'étais en arrêt depuis janvier 2018, en arrêt de travail. Hein. Et donc, j'avais cet engagement parce que je ne pouvais plus aller jusqu'à elle dans son bureau. Donc, du coup, on avait prévu d'avoir ce rendez-vous le jour de mon anniversaire. Et en fait, je m'attends et je me dis qu'elle va m'aider. Dans cet échange téléphonique, elle va m'aider, elle va me réconforter. J'avais besoin de réconfort. Il n'y avait personne à la maison. Et en fait, je l'appelle et là, elle me dit, Madame Huré, vous avez atteint un point de non-retour. Ça m'a choquée. J'ai été choquée de cette phrase parce que moi qui prends les choses mot pour mot, j'avais compris dans mon premier message, ben en fait, limite, cours, cours, cours et t'arrêtes pas. Quoi.
pour pas pour pas utiliser le mot limite mets fin à ta vie de toutes les manières. Dans ton besoin de considération, c'est nul, tu n'auras rien. Dans ton besoin d'être considéré, c'est pareil. Tu auras beau chercher, tu auras beau avoir envie d'être aimé et d'être considéré et d'être reconnu, eh ben tu l'auras pas. Donc tu as atteint un point de non-retour, donc off. Et à travers, oui, ce dernier échange où tu attendais un peu de réconfort et d'espoir, tu n'en as pas eu. Et du coup, alors, quand on avait échangé un petit peu avant cet entretien, tu m'as dit, avant 40 ans, je ne savais pas, je me suis retrouvée face à ma réalité. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à te libérer et à devenir la vraie toi? Alors, ce qui m'a aidé à me libérer et à devenir la vraie moi, c'est d'abord de comprendre que dans mon corps, il y avait une tête, il y avait un cœur et il y avait un corps. Et que ces trois parties, elles étaient en dysfonctionnement le plus total. Et ce que j'ai commencé par faire, c'est de réparer mon corps. C'était la première chose à faire, tellement que j'étais anéantie, j'étais triste, j'étais complètement dans une posture où j'avais envie de rien, où je pleurais tout le temps, où j'avais envie de dormir. Et c'est tous les symptômes en fait du burn-out que je n'avais pas encore mis en mots. Tu vois, j'avais vraiment eu tous ces symptômes et pendant les 4 mois qui ont suivi, donc mai 2018, donc juin, juillet, août, septembre, il me fallait ces 4 mois, il fallait que je répare mon corps parce qu'en septembre 2018, je démarrais la formation de coach. Et je voulais reprendre mon activité professionnelle pour justement faire cette formation. Et en fait, je parle beaucoup de résilience, mais je parle beaucoup de synchronicité, Elodie. Et je pense que quand tu tombes aussi bas, il y a des choses qui se présentent à toi que même pas tu aurais pu imaginer. Donc du coup, ces 4 mois, je répare mon corps, je m'initie au Reiki, je me rends compte que les énergies peuvent guérir. Donc je m'auto-guéris, je me fais des protocoles pour me guérir et ça m'a guéri. Je me suis mis dans un protocole de 21 jours avec une intention et là je me rends compte que le pouvoir de l'intention est juste énorme et je pose comme intention je guéris. Donc pendant 21 jours, je me fais ce protocole-là, des soins. Et au bout des 21 jours, j'ai guéri. Je n'étais plus en dépression. Donc, ce qui était important pour moi, après ça, d'avoir guéri mon corps, c'était de rentrer dans cette formation pour verbaliser ce qui s'était passé à l'intérieur de moi. Donc, si je comprends bien, il y a cette formation, enfin voilà, il y a le Reiki qui t'a permis de te soigner, il y a la formation de coach qui t'a permis de mettre des mots sur tout ça. Alors, le Reiki, justement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette discipline, ça consiste en quoi? Ah, le Reiki, c'est magique. Le Reiki, c'est une imposition des mains. Donc d'abord, j'ai été initiée. Donc, je me suis initiée par un maître Reiki qui m'a vraiment initiée. Et en fait, c'est un apposement des mains où, au travers d'un symptôme physique, je suis un canal, donc un canal d'énergie. Et au travers de mes mains, j'atténue le stress, j'augmente la confiance, je débloque tous les blocages émotionnels qu'on rencontre à l'intérieur de nous. Et après ces déblocages, on restaure en fait avec de l'énergie. Donc c'est vraiment une guérison par l'énergie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein qui le dit que nous sommes qu'une matière physique et que nous sommes une énergie. On véhicule une énergie. Donc, et c'est ça qui m'a connectée vraiment à l'univers, à l'énergie, à me rendre compte que j'étais très sensible aux énergies lunaires aussi depuis janvier 2020. Et quand je te parlais de synchronicité, c'est au mois de septembre, juste avant de commencer ma formation de coach, je suis convoquée à la Sécu, à un médecin conseil et que je n'oublierai jamais par ailleurs et qui me convoque et qui me dit voilà, vous êtes en arrêt, qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis complètement
encore une gamine devant lui. Et là, je me mets à pleurer et je lui explique la situation et je lui dis que j'ai envie de m'en sortir et que j'ai cette formation-là qui s'est présentée à moi et que j'ai envie de la faire pour justement me sortir de l'environnement professionnel dans lequel j'étais et où je n'étais plus en adéquation avec les valeurs. Et là, il me dit non, Madame Huret. Il fait, je ne vais pas vous accorder le temps partiel thérapeutique. Vous allez faire cette formation et je vais vous l'accorder pendant votre arrêt de travail. Et là, je me suis dit, mais c'est la première personne qui m'ouvre. J'avais une clé, mais j'avais pas tu vois, je sais pas comment on dit, vraiment La poignée pour ouvrir. la famille pour pouvoir dire, bah ouais, c'est le seul qui a donné cette légitimité, j'ai envie de dire, dans ce que j'avais vécu et dans mon mal-être. Vraiment, j'étais complètement paumée face à lui et c'est là où il me dit, mais non, vous allez la faire parce que c'est des personnes comme vous qui en avaient envie et qui avaient envie de sortir de là et de réussir, sachant que je ne savais pas ce que j'allais découvrir après. Donc, du C'est coup, vrai que oui. du coup, la synchronicité, je comprends pourquoi c'est aussi important pour toi, parce que c'est une personne voilà, qui a ouvert le champ des possibles, on va dire. Complètement, et qui m'a autorisée, tu vois, de me dire, bah ouais, tu peux faire la formation en sécurité, puisque tu vas pas retourner dans ton milieu professionnel qui t'a mis à mal. Donc, du coup, non, tu vas faire ta formation. Et puis là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, c'était l'autoroute vers, voilà, vers toi, en fait. Hein, tu t'es retrouvée. Tu t'es Et c'est retrouvée. là où on se rend compte que d'être coach, avant d'être coach, c'est de travailler sur soi. Et c'est là où j'ai décidé d'aller me rencontrer parce que cette phrase que j'ai dit le premier jour, je m'en rappellerai toute ma vie aussi. Nous étions à 6, comme toi tu connais, que tu l'as vécu aussi, avec notre coach ressources et on décide de se présenter. Et j'ai dit, en ces mots, j'ai dit, je me sens comme un papillon qui est encore dans sa chrysalide. Et aujourd'hui, je sais que je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit, ne sachant vraiment pas ce que j'allais. Mais je sentais encore une fois qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur. Alors, je te prie de croire que ces 9 mois que j'ai vécu, dans le travail que j'ai fait sur moi, pour être vraiment alignée, équilibrée, pour être au service des autres, c'était juste incroyable. Incroyable. Que ce soit du module 1 où je me souviens le coach je crois que c'était le J2 ou le J3 et qui dit je décide de faire un exercice de coaching qui souhaite être coaché, je te promets, c'est vrai, il y a ma main qui fait ça. Et là, je la regarde, je dis mais attends, mais c'est une blague. J'ai rien demandé. Comme quoi, tu vois, quand tu es à l'écoute, quand tu prends conscience qu'il y a ces 3 parties de ton corps et que le corps et le cœur ont tellement envie d'y aller, mais que la tête bloque encore, quand tu contrôles plus, il y a le corps qui bouge. Et là, Ouais. je me suis fait coacher et ça a été vraiment une magnifique révélation. Et mon objet de coaching, c'était d'avoir de nouveau confiance et d'être rassurée, d'être en confiance et d'être de nouveau rassurée. Et il m'a tellement bougé que oui, ça m'a énormément aidé. Et Alors, tout au long du processus, c'est ce qui m'a éveillée. Et encore une fois, c'est vraiment d'oser mettre ses tripes sur la table et d'aller chercher justement toutes ces blessures émotionnelles, tout ce qu'on a vécu dans nos schémas, dans nos mécanismes, dans nos croyances. Je les ai, mais je te prie de croire, complètement cassées, ce qui fait que je suis là repartir aujourd'hui, de nouveau, voilà, vers la vraie toi. mais vers la vraie moi, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ce qui est fou, c'est que dans ce processus d'accompagnement, au bout des 9 mois, et ça, je ne l'avais même pas encore imaginé quand je me suis inscrite dans ce paille, comme on dit, c'était que le jour du début du J1, c'était le 28 septembre 2018, et que le dernier jour, c'était le 25 mai 2019. Donc, t'imagines, 43 ans, en un an avant, j'étais complètement dans un état off, vraiment dans un état détresse totale où je comprenais rien ce qui se passait, en déconnexion profonde. Et un an après, je fête ce diplôme, je fête une certification d'un niveau PCC et je suis certifiée, quoi. Et je fête mon anniversaire. Limite, comme on dit, j'ai mouru
j'ai revécu. C'est complètement ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'on ne t'arrête plus. Alors, c'est tout ce que tu as travaillé à travers bah voilà, ce travail personnel que tu as fait avec le Reiki, à travers cette formation de coach, tu as eu envie ensuite de le partager. Et là, tu as créé ton cabinet Équilibre. Ça repose justement sur ce tête-cœur-corps. C'est bien ça? C'est complètement ça. À partir du moment où, quand j'ai compris qu'il y avait ces trois parties qui étaient importantes, de les connecter et de comprendre que le lead, c'était le cœur, parce que c'est le cœur qui sait, c'est le cœur qui est le reflet de l'âme, et que quand lui, il sait, lui, il est là pour verbaliser ce qui se passe. J'avais trop mis j'ai envie de dire, en podium numéro 1, j'avais mis la tête. Je n'avais jamais compris qu'en fait, le cœur, il y avait des émotions, qu'il y avait aussi des messages, tu vois. Et les messages que j'avais reçus au travers du burn-out, les vertiges, l'hypotension, on m'avait dit que j'étais la maladie de Ménière, enfin, j'ai été opérée d'urgence. Enfin, j'ai eu plein de messages que je n'avais pas pris en compte. C'est pour ça que réparer le corps, pour moi, c'est vraiment la partie première sur laquelle je me suis, moi, initiée par le Reiki, et que je propose justement au travers de mes services par rapport à Équilibre. Et effectivement, ces trois parties où je me suis dit, il y a le corps, toute l'énergie du corps. Il y a effectivement la partie coaching où on verbalise, après être réparé, on verbalise son histoire, ses schémas. Et ensuite, le fait est que j'ai 20 années d'expertise RH, me mettre dans cette posture de consultante en bilan de compétences, en fait, ça allie vraiment qui je suis, parce que je ne veux plus jamais rentrer dans une case, Elodie. Jamais de ma vie, on me rentre dans une case. On a failli, hein, mais j'ai dit non, c'est tout. Super. Super. Et du coup, quel message tu aurais envie de donner à des personnes qui sont dans cette situation de burn-out, qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour s'en sortir? Ça serait quoi pour toi le premier conseil, le premier mot qu'on aurait envie de dire? De l'accepter. Déjà, d'accepter son état d'être, d'accepter qu'on ne va pas bien, d'accepter qu'on est dans un mal-être profond et qu'on a besoin d'aide. Qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être accompagné. Je peux pas aller jusque dire qu'on lâche les croyances et qu'on lâche tout ça parce qu'on ne sait pas. Ouais. Tant qu'on n'a pas mis Le travail après l'acceptation. complètement. Je pense que d'être dans l'acceptation dans un premier temps, c'est pour ça qu'aussi au travers d'Équilibre, c'est j'ose, j'accepte, j'agis, c'est vraiment oser, tu vois, de demander de l'aide, accepter son état et ensuite agir pour pouvoir sortir de là. Et ce que j'ajouterais même, c'est vraiment d'apprivoiser son ombre pour vraiment se mettre dans la lumière. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est d'être vraiment en vérité avec soi. Je crois que c'est le plus important, c'est à partir du moment où tu es aligné de toi à toi et que tu es OK avec qui tu es, et ben, tout fonctionne Donc de plus mentir et de confronter aussi la réalité. complètement. Parce que plus tu vas te mentir, parce que quand tu commences à être en conscience, quand tu commences à travailler sur toi et que tu arrives à mettre des mots, ça connecte. Et quand tu commences à comprendre qu'il y a cette connexion tête-cœur-corps, là tu te dis, bah, dès lors où tu vas pas faire quelque chose qui est en adéquation avec toi, avec tes valeurs, parce que ça aussi, ça se travaille, eh ben, il y a un message qui vient. Et il y a le corps qui va manifester et la tête qui va dire, ah, t'as vu, je te l'avais dit, t'as pas fait ce qu'il fallait, eh ben tiens, tu vois, et tu as toujours cette voix. Tu vois, que moi j'ai appelé Maïmi parce que c'est vraiment mon moi intérieur, et je me suis rendu compte que dès lors où je fais un pas de travers, eh ben, elle se manifeste. Elle peut être avec moi, c'est mon amie aujourd'hui parce que je l'ai apprivoisée, et en même temps, elle peut me mettre mal à l'aise parce qu'elle vient me squeezer parce que je ne suis pas en vérité et en authenticité avec moi-même. Bah, écoute, j'espère qu'en tout cas, ce message il sera entendu par des personnes qui pourraient se reconnaître aussi à travers ton histoire, le fait que, voilà, à un moment,
ça décroche et d'accepter l'aide qui pourrait, voilà, d'ouvrir les yeux peut-être aussi et de voir les aides qui peuvent se présenter autour de soi. Alors du coup, je disais tout à l'heure, rien ne t'arrête. Il y a un beau projet, je pense, qui arrive cette année avec un livre, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Alors, effectivement, Elodie, je te remercie d'en parler parce que ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie de mon histoire. Et je me suis dit, équilibre est né au travers de mon parcours de vie et de renaissance, j'ai envie de dire. Et ce livre, j'ai toujours au plus profond de moi et j'ai pris contact justement avec une personne qui va m'accompagner, qui m'a déjà accompagnée il y a quelques mois de ça et qu'on va décider là dans cette nouvelle année reprendre contact et le mettre vraiment en mots, sachant qu'on a la trame maintenant, c'est vraiment de développer cette histoire et en fait, j'aimerais vraiment l'écrire autour des 365 jours. Tu vois, de mon année, enfin l'année 2018, pardon, de mes 42 ans et celle où je suis arrivée à 43 ans et être certifiée. Et à l'intérieur, de pouvoir donner des outils et des clés pour justement voilà, se donner cette autorisation et pouvoir aller chercher peut-être au travers de ce bouquin, de ce livre, des idées, des envies. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée, c'est de transmettre, en fait. D'être C'est une ça. belle source d'inspiration. Je sais pas si je sais pas si c'est ça, mais en tous les cas, vraiment, c'est vraiment de transmettre une histoire, un vécu et montrer que on peut tomber très très bas et que s'il y a l'envie, si il y a encore une fois, voilà, c'est à l'intérieur de soi que tout se passe. Vraiment, quand tu as vraiment cette niaque, cette envie de te sortir de ce trou, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de ce nuage, de cette tempête, c'est vraiment de se donner les moyens d'y arriver. Oui, il y avait d'ailleurs une phrase que tu m'avais dit quand on avait échangé ensemble qui était quand tu as envie, ça te pousse à être en vie. Je C'est l'avais ça. retenue cette phrase parce que je la trouvais vraiment magnifique et elle C'est montrait toute la niaque justement dont tu parlais juste à l'instant. Eh ben écoute, je pense qu'on arrive au terme de notre interview. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ton histoire et merci pour ta confiance. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année? Bah écoute, continuer à être dans cette authenticité, dans... Je sais pas comment, je suis pas habituée à des souhaits. J'ai envie de dire, je me laisse porter dans ce chemin qui est le mien, dans cette mission de vie qui est la mienne. J'ai encore envie d'avancer. J'ai ce ressenti que de 0 à 40 ans, j'étais en off. Aujourd'hui, je suis dans le on. Donc, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je suis en train de revivre. Vraiment, c'est ça en fait. On revit. Quand on se connecte à soi et quand on comprend qui on a été, ce qu'on a voulu être, mais ce que l'on n'était pas vraiment dans sa propre identité et qu'on avait mis autant de masques. Et quand tu décides de les enlever, non, je revis, j'ai encore envie d'avancer, j'ai envie de transmettre au travers peut-être des conférences. Ouais, donc ouais, ce que tu peux me souhaiter, peut-être, c'est de travailler et d'avoir accroché des partenariats pour faire des conférences. Bon, bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, Fatia. Voilà, je te souhaite de continuer ce beau chemin de vie. Et puis voilà, encore merci beaucoup pour ta confiance. Merci à toi, À Elodie. très Merci. bientôt. Merci pour toi. Merci, au revoir.